Et notre invitée sur l'antenne de DC TV, Céline Faure, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps. Vous êtes la directrice des glaces authentiques. Alors authentique, c'est quoi? Authentique, c'est une fabrique de glace artisanale. Alors c'est un projet qui a démarré en 2014, voilà, avec la volonté donc, de créer un atelier de fabrication de glace artisanale et aussi avec la volonté d'amener quelque chose au marché de la glace. Parce que on est nombreux, il y a de nombreux acteurs sur le marché et donc pour se positionner, il fallait amener aussi un plus. Donc on a dit on va l'amener par la qualité du produit. Donc pour ça il y a plusieurs éléments. Donc déjà les matières premières, donc de qualité, où on est parti sur du lait entier, c'est-à-dire travailler du lait entier et de la crème des Hautes-Alpes. Et ensuite au niveau de la technique, au niveau de la glace, là c'est injecter moins d'air dans la glace pour avoir plus de poids et donc plus de matière. Voilà. Et ensuite, on s'est entouré aussi d'un meilleur ouvrier de France, qui est un de nos associés, qui s'appelle Gérard Cabiron, et qui met au point nos recettes. Aujourd'hui, combien vous proposez de produits, sachant que l'entreprise est toute petite, on peut le dire comme ça, toute jeune, quoi, du moins. Alors aujourd'hui, voilà, on a démarré pour les fêtes, on a fait quelques produits en fin d'année avec des verrines et des bûches glacées. Et puis aujourd'hui, pour la saison d'été, on a sorti 36 parfums de glace artisanale, sorbet, une quinzaine de sorbets et une vingtaine de crèmes glacées. Comment on arrive alors, avec un meilleur ouvrier de France, avec une matière première intéressante, mais comment on arrive vraiment à aller chercher le client et à se démarquer, parce que vous l'avez dit, le rayon glace déborde, notamment l'été dans les grandes surfaces. Comment on arrive à taper à l'œil? Il y a aussi peut-être un impact visuel qui est fort, vous avez travaillé dessus. Hein. Voilà. Oui, il faut se démarquer et par la qualité, aussi par le packaging, il faut travailler son packaging. Je crois que dans les rayons des grandes surfaces, il faut être vu. Hein, donc il ne faut pas hésiter à mettre de la couleur sur les produits. Et puis voilà, après il y a aussi le dynamisme qu'on met au niveau commercial, c'est-à-dire qu'il faut aller faire goûter ces produits, il faut être présent voilà, dans les magasins pour faire connaître les produits aux consommateurs. Je crois que c'est audacieux aujourd'hui de créer son entreprise. On sait que la conjoncture n'est pas bonne, il y a des charges, il faut trouver du bon personnel. Pourtant, vous avez dit je tente ma chance, j'y vais tout de même. Oui, je crois que quand on lance un projet comme ça, il faut être déterminé et puis il faut aussi avoir beaucoup de soutien et du soutien moral beaucoup et du soutien financier également. Donc nous, ce projet, au départ, il est né de 4 femmes, toutes issues de l'agroalimentaire et passionnées par l'agroalimentaire. Et l'idée, c'était de créer nos emplois. Hein. Donc voilà, on a créé ce projet et puis ensuite, bon, il y a eu le passage chez le banquier. Qui est toujours plus difficile. Et voilà, donc après ça a été une succession de belles rencontres qui ont fait que le projet a pu se concrétiser. Vous avez rencontré notamment des personnes bien connues à Gap, qui est la famille Rougon, c'est ça? Alors j'ai oublié leur prénom, je sais qu'ils fonctionnent toujours à deux, mais des frères qui ont cru en vous et qui croient toujours en vous et qui vous accompagnent depuis le départ. C'est ça. Oui, je les ai rencontrés par une connaissance commune et puis je leur ai présenté mon projet. Donc c'est vrai qu'ils y ont cru, qu'ils ont aimé ce projet. C'est vrai qu'ils ont déjà, je vais dire un mot sur Pierre et François, parce que c'est vrai qu'ils ont œuvré, je pense, pour l'emploi dans le département depuis 26 ans avec la société Rougon-Querel. C'est une très grosse entreprise qui avait de nombreux salariés, hein, et qui existe toujours d'ailleurs. Hein. Qui existe toujours, voilà. Et aujourd'hui, ils réinvestissent encore dans un projet au Alpin, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas plus à dire, c'est juste superbe. Et pour le département et aussi pour moi, parce que c'est des gens qui m'apportent beaucoup au quotidien, qui sont présents, voilà, qui m'aident dans les prises de décision pour la société. C'est superbe. C'est vrai qu'aujourd'hui, la société, j'ai 4 associés. Donc j'ai 4 associés qui sont Pierre et François. Et ensuite, Gérard Cabiron aussi, qui nous a fait l'honneur d'entrer dans le projet, puisque c'est quelqu'un que je connaissais bien et avec qui je voulais collaborer au départ pour l'élaboration des recettes. Quand il a vu le projet l'a intéressé, donc il nous l'a validé techniquement. Et il nous a dit ça m'intéresserait d'entrer dans le projet. Donc pour nous, c'était juste formidable d'avoir un meilleur ouvrier de France associé à ce projet. Il me semble qu'il est spécialisé dans le macaron, c'est ça? C'est ça. Alors il a été élu, il a un palmarès très important, c'est-à-dire qu'il a été élu meilleur ouvrier de France catégorie dessert glacé en 2007.
mais il est aussi champion de France. Il a été champion de France de sculpture sur glace. Il a 6 boutiques glaciers entre Toulouse et Montpellier. Et un très gros traiteur aussi, très réputé sur la région de Montpellier. Il sait faire, quoi. Voilà. Alors justement, Céline, on l'avait rencontré il y a quelques semaines, on vous avait rencontré également par la même occasion, juste à côté de chez nous, hein, à Chorges, parce que vous êtes situé sur la Grande Île. Regardez le reportage. Au pied des montagnes de Chorges, c'est là qu'elle se fabrique. Authentique, une nouvelle glace 100% Hautes-Alpes, sous forme de verrine ou encore de bûche. C'est un produit de qualité qui risque bien de vous faire succomber pour les fêtes de fin d'année. Pour faire une bonne glace, il faut une bonne préparation. C'est d'abord une affaire de femme chez Authentique. Le mélange se fait dans un pasteurisateur, puis file dans le maturateur avant de terminer au fraiseur. La glace est faite, mais derrière le produit, il y a aussi un crack. Gérard Cabiron, meilleur ouvrier de France, spécialiste du macaron, de la glace ou encore du chocolat. Il possède 6 boutiques à Toulouse, Bordeaux ou encore Montpellier. C'est lui qui fait les recettes d'Authentique. Ah, le secret, chacun a les siens, on pourra dire. Chez Authentique, on en a plusieurs. L'ingrédient principal reste la qualité du savoir-faire et la qualité du travail bien fait. Voilà, il faut le faire avec beaucoup de passion, c'est ce qu'on démontre, avec des produits vrais, naturels et avec le maximum de saveur. Pourquoi Authentique? Ce nom, on le doit à une haut-alpine qui souhaitait lancer son propre projet après plusieurs années passées dans l'industrie de la glace. Authentique, ça résumait notre état d'esprit. Ce projet il est né autour de 4 femmes au départ, toutes issues de l'agroalimentaire et passionnées, parce que dans l'agroalimentaire, il faut forcément être passionné parce que c'est un métier qui est très exigeant et qui demande une implication forte. Ensuite, authentique, oui, authentique, c'est parce que ça résume bien nos valeurs. On est des hauts-alpins, je pense qu'on est des gens simples, avec des valeurs simples, et je ne voyais pas d'autres mots pour nous représenter. Et bien souvent, derrière un projet, il y a des investisseurs. C'est en partie le rôle de la famille Rougon, et des frères qui sont bien connus dans les Hautes-Alpes et qui souhaitaient vivre une nouvelle aventure. Après 25 ans de direction de Rougon-Querelle, avec mon frère François, nous avons souhaité réorienter notre vie professionnelle et investir du temps et de l'argent dans de nouveaux projets de création d'entreprise. Et quand Céline Faure nous a présenté son projet, nous l'avons trouvé tout de suite très sérieux, tant au niveau commercial, marketing, et le fait également de transformer des produits locaux a été pour nous un choix décisif. Authentique, glace des écrins fabriquée au cœur des Hautes-Alpes et présente dans les grandes surfaces du département et de l'Ubaye. Elle commence même à s'exporter dans les départements voisins. Dans quelques mois, la direction promet que la gamme de produits et les saveurs évolueront encore pour le plus grand bonheur des gourmands. Alors on a vu la famille Rougon, on a vu aussi le meilleur ouvrier de France. Il y a d'autres associés, un autre associé qui est avec vous. Notre associé et pas des moindres, parce que c'est notre expert comptable et associé Jean-Paul Roux, qui est aussi entré dans ce projet, qui a aussi aidé financièrement ce projet, et aussi qui amène toute sa compétence d'expert comptable au service du projet. Voilà, donc c'est vrai que c'est une équipe juste exceptionnelle pour un démarrage. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance, je reconnais que j'ai eu beaucoup de chance. Et puis dans ce projet, il a pu aussi se concrétiser. C'est vrai qu'il y a eu aussi un gros soutien de la Chambre des commerces et d'industrie des Hautes-Alpes qui a été présent dès le démarrage du projet jusqu'à la fin. Et là, voilà, sans eux aussi, je pense que ça aurait été compliqué parce qu'ils soutiennent le porteur de projet du début à la fin et à toutes les étapes, quand ça va pas. Et voilà. Alors que va devenir Authentique? On vient de voir sur ces images le beau démarrage. Vous visez quoi dans les mois et même les années à venir? Alors nous, c'est vrai que quand on part sur un projet agroalimentaire, je pense qu'aujourd'hui on est obligé, c'est tout de suite un projet très important parce qu'il faut répondre aux normes de qualité, à l'infrastructure aussi, notamment pour le stockage des produits. Donc c'est tout de suite des investissements très importants l'agroalimentaire. Donc on est parti sur du matériel très haut de gamme, donc qui a coûté très cher, voilà. Et ce qui va nous permettre aussi de nous développer dans les années à venir sans réinvestir
voilà, on peut aujourd'hui espérer faire x10 par rapport à ce que Authentique est au démarrage sans toucher à notre matériel. L'objectif, c'est de se développer d'abord au niveau régional, puis au niveau national, et puis pourquoi pas de l'international dans quelques années. Comment on arrive à convaincre des grandes surfaces de dire essayez mon produit, parce qu'on imagine que les grandes surfaces sont là aussi pour faire de l'argent, ils sont sollicités de toutes parts par les marques. Comment on dit attendez, nous on est Léo Alpin, on arrive, c'est Authentique. Non. Il nous faudrait un rayon, ou du moins un espace dans le rayon. Comment on arrive à les convaincre? Alors, moi j'ai une affection particulière et pour les patrons et pour les acheteurs de la grande distribution. Parce que aujourd'hui, ils donnent la chance à des jeunes entreprises d'être dans leur linéaire et de pouvoir se développer. Aujourd'hui, ils sont sensibilisés à la PME et surtout, ils se mettent au niveau de la PME pour pouvoir les faire entrer dans les linéaires. Je crois que c'est comme ça. Je crois qu'il faut leur amener le dynamisme commercial et le bon produit. Mais à partir de là, c'est vrai que derrière, il y a les grandes surfaces, il y a la grosse machine, mais il y a des hommes et des femmes derrière ça qui sont sensibles à ce type de projet. Et qui sont jour et nuit, on vous voit en passant sur place, à y croire. Combien de salariés? Alors aujourd'hui, on est 4. Oui. On est 4, donc c'est une équipe entièrement féminine au niveau des salariés. Donc c'est vrai que j'ai une équipe formidable. Superbe. Dernière question, Céline Faure. Pourquoi Authentique? Alors Authentique, je voulais un nom qui est... O-T-A-N-T-I-C. Voilà, il y a deux choses. Je voulais un nom qui ait du sens. C'est vrai qu'Authentique, ça en a beaucoup pour moi. Mais ensuite, je voulais un nom court. Donc j'ai un petit peu modifié l'orthographe de Authentique. Voilà pourquoi Authentique. Très bien. Merci en tout cas d'avoir pris quelques instants et puis bon courage pour Authentique. Merci beaucoup, Valentin.